Bienvenue sur Ici Echo. La décision saoudienne de reprendre les exportations libanaises vers le royaume saoudien, à la demande du président libanais Joseph Aoun et du premier ministre Nawaf Salam, intervient à un moment extrêmement important pour soutenir l'économie libanaise, notamment les secteurs agricoles et industriels. Elle devrait constituer une porte d'entrée pour le retour des produits libanais sur les différents marchés du Golfe, en particulier parce que le royaume saoudien est considéré comme la principale porte d'accès aux pays du Golfe. Les exportations libanaises vers l'Arabie saoudite s'élevaient à près de 400 millions de dollars par an avant l'interdiction, tandis que le royaume représente 55% des importations agricoles du Golfe. Les importations saoudiennes du produit ou bien des produits industriels libanais atteignaient environ 350 millions de dollars. Avec la décision du royaume saoudien de reprendre l'importation des produits libanais, la voie est à nouveau ouverte au renforcement des exportations vers les marchés du Golfe. La valeur des exportations libanaises vers les pays du Golfe, à la veille de l'interdiction des exportations vers l'Arabie saoudite en octobre 2021, atteignait environ 1,3 milliard de dollars. La perte de ces marchés stratégiques a constitué un coup dur pour le secteur industriel libanais. À ce sujet, nous recevons le président du syndicat des industriels de l'agroalimentaire libanais, Ramz Bounader. Monsieur Bounader, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est mien, merci, Monsieur Matin. Donc, l'autorisation de reprendre les exportations libanaises vers le royaume saoudien constitue un événement majeur susceptible de donner une forte impulsion à l'industrie nationale en lui permettant de retrouver ses marchés traditionnels et stratégiques. Cette décision intervient également dans un contexte économique extrêmement difficile pour le Liban et pourrait offrir à l'économie libanaise une bouffée d'oxygène dont elle a grandement besoin. Quelle est l'importance de la réouverture du marché saoudien aux exportations libanaises en termes de soutien aux exportateurs et producteurs libanais? Euh, D'abord, il faut comprendre que l'industrie libanaise a connu ses meilleurs jours grâce à l'exportation et a pu survivre aussi ses pires des jours, comme les jours que nous vivons aujourd'hui, grâce à l'exportation. Donc, l'exportation et l'accès aux marchés internationaux est d'une grande importance pour nous. Mhm. L'Arabie saoudite a toujours été l'un des meilleurs marchés pour le Liban. Euh, Vous donniez les chiffres tout à l'heure. Effectivement, on exportait presque 15% de nos exportations vers l'Arabie saoudite. Une vingtaine de pourcents vers les pays du Golfe aussi. Reprendre l'export vers l'Arabie saoudite maintenant est une opportunité pour l'industrie libanaise et nous avons confiance que les Mhm. consommateurs saoudiens, bien que l'interdiction des marchés saoudiens aux produits libanais a duré 5 ans et que certains produits ont dû être oubliés, nous avons confiance dans le consommateur saoudien, puisque il y a une sympathie entre Saoudiens et Libanais de tout temps. Le consommateur saoudien a un pouvoir d'achat Mhm. conséquent et il a confiance dans les produits libanais. Mhm. Donc, on est optimiste à cet égard. Très bien. C'est Mais l'espoir d'augmenter. permettez-moi, au niveau de l'agroalimentaire libanais, quelle est l'importance de cette décision pour vous en tant que secteur? Et c'est une grande importance. Je vous disais tout à l'heure, nous avons presque 40%, 35 à 45% de nos exports Mhm. agroalimentaires qui vont vers les pays du Golfe, dont un peu aux alentours de la moitié, si vous voulez, partés pour l'Arabie saoudite. Mhm. Mhm. Donc c'est une destination extrêmement importante pour nous. Mhm. Et quel message économique et politique l'Arabie saoudite a-t-elle envoyé à travers cette décision prise avec, ou bien après l'engagement des autorités libanaises à mettre en œuvre une série de mesures sécuritaires et administratives?
Je pense que c'est un message de main tendue, de nouveau. Du côté politique, je pense que c'est un salut aux efforts de la gouvernance au Liban, de notre président, du président du Conseil euh, euh, du gouvernement. Mhm, mhm, C'est que cette fois-ci, le président et le gouvernement ont œuvré et ont montré par les efforts et non pas et par les actions et non pas par les paroles qu'ils voulaient retourner vers le sein de la Ligue arabe mhm, et s'aligner à la politique de la Ligue arabe. Et nous savons très bien que la Ligue arabe et le leadership, c'est l'Arabie saoudite. mhm, Et donc voilà, je pense que les Saoudiens sont satisfaits d'où le Liban sort et d'où il vient. Et d'un autre côté sécuritaire, qui était important pour eux, le Liban a fait de gros efforts. Au niveau des services de douane, ils ont mhm, installé des scanners de dernier cri qui sont très efficaces pour contrôler tout ce qui sort et tout ce qui rentre du Liban. mhm, Et même, on a vu l'armée qui a démantelé plusieurs bandes de trafiquants, et même que cette fois-ci, ils ont arrêté les têtes et non pas juste les pions. mhm. Et voilà, à tout niveau sécuritaire, le président et le président du Conseil des ministres ont dû promettre, ainsi que le ministre de l'Intérieur, ont dû promettre à l'Arabie saoudite de garder la sécurité en main et sous contrôle. Mhm. Sommes-nous réellement face à une opportunité de reconstruire les ponts de coopération économique et commerciale entre le Liban et le Golfe en général et précisément l'Arabie saoudite et de renforcer la présence des industries libanaises sur le marché du Golfe? Personnellement, je veux bien le croire, on n'en est pas loin et c'est pas difficile. Une fois la décision politique est prise, et maintenant la décision politique est prise, tous les barrages vont tomber. Seulement, il faut savoir que la levée de l'interdiction devrait être accompagnée, si vous voulez, par la facilité d'accès au marché, Mhm, puisque le passage routier à travers la Syrie n'est pas aussi simple de nos jours. Il faut que le gouvernement s'attelle à résoudre ce problème d'abord de sécurité de passage, ensuite des frais qu'il faudrait renégocier avec le gouvernement syrien, parce que les frais qu'ils imposent à l'heure actuelle sont colossaux et nuisent au pouvoir concurrentiel. mhm, Et il y a un autre problème, c'est que les chauffeurs de camions libanais qui arrivent à la frontière de l'Arabie saoudite, s'ils n'ont pas de visa, ils ne peuvent pas rentrer. mhm, Et ce problème-là est aussi présent pour les pays du Golfe. mhm, Donc le passage, et on réjouit de cette décision parce que non seulement elle nous laisse entrer dans l'Arabie saoudite, sur le marché saoudien, mais aussi il nous laisse passer cette fois-ci vers d'autres marchés qui sont les pays du Golfe. Et ça, c'est un point très important. mhm. Cependant, les chauffeurs des camions devraient avoir des visas. Sinon, on devrait changer de camion à la frontière ou changer de chauffeur, ce qui entame une procédure assez difficile et assez onéreuse. Mhm. Et ça va nuire aussi à notre pouvoir concurrentiel puisque les coûts vont grimper d'une façon faramineuse. Mhm. Avec cette Voilà. décision, prévoyez-vous une forte dynamique pour l'industrie libanaise et les différents secteurs productifs au cours de la prochaine période? Qu'en est-il également des échanges commerciaux avec l'Arabie saoudite, l'avenir des exportations industrielles libanaises? Absolument. Les opérateurs libanais ont commencé déjà à s'activer. Ils sont surexcités à ce propos. Ils essayent de recontacter Mhm, euh, les importateurs et les acheteurs en Arabie Saoudite. Vous savez, le regain du marché ne sera pas facile mhm, parce que certaines des marques qui étaient sur les rayons
des supermarchés en Arabie Saoudite n'ont pas pu tenir la route puisqu'ils ne pouvaient plus alimenter les marchés. Mhm, Donc ces marques ont disparu il y a 5 ans et il y a eu des produits de substitution qui ont pris leur place. Et c'est difficile de dire à un consommateur maintenant, il faut rechanger et reconsommer de chez nous. Bien que nous avons beaucoup de confiance à ce sujet, à cet égard, puisque le produit libanais est un produit prisé. Les marques qui ont décidé de produire à l'étranger, soit chez des tiers fabricants, ou mhm, bien qu'ils ont investi eux-mêmes dans des usines à l'étranger, justement pour pouvoir ravitailler le marché local saoudien, ces marques-là peuvent maintenant alimenter leurs produits à partir du Liban aussi. Mais mhm. est-ce qu'ils ont l'intérêt de le faire puisqu'ils ont déjà des contrats ailleurs ou bien qu'ils ont investi ailleurs? Je ne sais pas. Mais de toute façon, la décision, nous la prenons d'une manière très, très, très positive. Et concernant les échanges commerciaux, le Liban n'a jamais interdit les produits saoudiens d'entrer sur le marché libanais. Bien au contraire, les produits saoudiens connaissent un essor sur le marché libanais et c'est bien. Nous espérons que ça sera pareil pour nos marchés et nous souhaitons que Mhm. la Saoudie, peut-être le prince héritier donnera un mot d'ordre pour les acheteurs saoudiens de faciliter l'achat aux Libanais, puisque aujourd'hui, vous savez, le référencement dans un supermarché dans les pays du Golfe vaut beaucoup d'argent, des Mhm, dizaines de milliers de dollars pour référencer un seul produit. mhm, Donc voilà, c'est un problème. mhm. Mais il faut le résoudre. Je pense que c'est un nouvel espoir pour les industriels et surtout pour les agriculteurs aussi, et pour notre industrie agroalimentaire. Et j'espère qu'elle sera complétée par aussi la permission aux touristes saoudiens de venir De au Liban, visiter le parce que Liban. l'industrie du tourisme, oui, l'industrie du tourisme souffre beaucoup. Et le touriste saoudien est un bon touriste. Il dépense et il passe de bons séjours au Liban et il est le Mhm. bienvenu au Liban. Bien voilà, donc c'était un plaisir de vous recevoir. Ramz Bounader, vous êtes président du syndicat des industriels de l'agroalimentaire. Merci. Merci, Monsieur Mata. Il faudrait qu'on remercie aussi le président de la République et le ministre, le Premier ministre, ainsi que le prince héritier pour sa nouvelle position envers le Liban. Merci, Merci. Monsieur Mata. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.